Bienvenue sur notre chaîne Épigène consacrée à la médecine de longévité en pleine santé. Je veux vous parler aujourd'hui du microbiote, car je ne sais pas si vous savez, mais nous sommes colonisés pour notre plus grand bien. En effet, notre intestin est peuplé de 100 000 milliards de bactéries de 500 espèces différentes, de levures et de champignons, qui correspondent à un poids de 2 kg. Et tout cela vit en bonne intelligence en nous et avec nous. Tout commence en fait le jour de notre naissance où il colonise nos intestins. Et pour cela, une solution idéale est la naissance à terme, par voie basse, suivie d'un allaitement maternel exclusif. Les césariennes, les antibiotiques pris précocement chez le nourrisson entraînent en général des perturbations dans l'installation de la flore intestinale. Car ce microbiote joue un rôle fondamental dans la physiologie et la santé. Non seulement il s'occupe de la digestion et de l'entretien du côlon, mais mieux encore, il interagit avec tout notre organisme, y compris avec le cerveau, et les 200 millions de neurones intestinaux qu'il stimule. Ainsi, 95% de la sérotonine et 50% de la dopamine, les neuromédiateurs régulateurs du bien-être, sont produits par ce microbiote. Il assure également la protection contre les agents pathogènes en maintenant une fonction primordiale qui est la qualité de fonction barrière de notre intestin. Une étude très récente vient de montrer que ces bactéries intestinales, et plus particulièrement certaines d'entre elles, jouent aussi un rôle clé dans la longévité. Ces chercheurs ont constaté que plus nous vieillissons, plus les bactéries bénéfiques pour notre organisme diminuent au profit des mauvaises bactéries. Cependant, ce remaniement n'intervient pas chez les supercentenaires. Alors beaucoup de questions se posent. Comment ces supercentenaires ont-ils réussi à cultiver et à maintenir cette flore intestinale? En ont-ils bénéficié dès la naissance? Et ont-ils réussi à les conserver tout au long de leur vie? Ou alors, ils ont mené un style de vie qui a permis son développement, activité physique régulière, nutrition adéquate, probablement les deux. Mais pour toutes celles et tous ceux qui n'auraient pas la chance d'avoir une famille dont les membres vivent traditionnellement vieux, les choix de vie deviennent alors rapidement cruciaux pour espérer une importante longévité. Pour obtenir et entretenir un bon microbiote, la solution réside bien sûr dans notre nutrition santé dont nous vous avons parlé, mais elle dépend également de toutes les autres recommandations, gestion du stress, exercice physique, associée à une prescription de compléments micronutritionnels, quand c'est nécessaire, pré- et probiotiques, glutamine, huiles essentielles.